Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme, les discussions pour la revalorisation de l'Agirc Arrco ont débuté, une série de conférences sur l'épargne est à suivre gratuitement en ligne, et les dispositifs d'investissement locatif réduisent les loyers des studios récents. La masse salariale de l'Agirc Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, a fortement été impactée par la crise du Covid-19. Selon les Échos, le régime a subi 7 milliards d'euros de cotisations en moins, alors que les partenaires sociaux venaient de réussir à redresser les comptes l'année dernière, au prix de gel répété des pensions. Les discussions sur la marche à suivre pour la potentielle revalorisation ont commencé le 15 septembre dernier. Et si les partenaires sociaux ne rendront pas de décision avant fin octobre, la revalorisation ne dépassera pas 0,2%, soit le niveau attendu de l'inflation sur un an selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mieux vivre votre argent précise qu'à cela il faut enlever un point de rattrapage dû au trop perçu de 2019, ce qui amènerait la revalorisation à 0,1% contre 1% l'année dernière. L'option encore moins avantageuse du gel de la revalorisation est toujours sur la table, mais l'Agirc Arrco pourrait préférer suivre l'exemple du gouvernement qui ne l'envisage pas sur le régime de base. L'AGFI rapporte que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, et l'autorité des marchés financiers, ou AMF, organisent cet automne une série de conférences gratuites avec le soutien de la Banque de France. Ces rendez-vous de l'épargne à destination du grand public ont commencé le 15 septembre et se poursuivront jusqu'au 29 novembre, sous la forme de webinaires en raison du contexte sanitaire. Le Monde précise qu'ils seront interactifs et qu'il est possible de s'y inscrire sur le site mesquestionsdargent.fr. Le but de ces conférences est multiple. Tout d'abord, éduquer le public sur les notions clés qui entourent les placements et renforcer la vigilance face aux arnaques dans un contexte où le taux d'épargne des ménages a considérablement augmenté avec le confinement. Autre objectif, sensibiliser le grand public sur le rôle de l'épargne dans le financement de l'économie, alors que le gouvernement compte sur ce levier pour son plan de relance. Les loyers des studios construits récemment sont moins élevés que les plus anciens selon une étude de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. BFM prend l'exemple de Bordeaux où le loyer médian d'un studio construit après 2005 est inférieur de 22% à ceux construits entre 1991 et 2005. Le constat est similaire à peu près partout en France à l'exception de La Roche-sur-Yon, où le loyer médian des studios neufs est supérieur de 3% à celui des constructions plus anciennes. Capital.fr explique que cela est dû aux dispositifs d'immobilier locatif tels que le Cellier, le Duflot et l'actuel Pinel. Ils permettent un avantage fiscal en cas d'investissement dans l'immobilier neuf pour de la location, mais plafonnent en contrepartie le loyer possible. D'après l'étude, il serait devenu majoritaire et aurait ainsi tiré les loyers vers le bas. Autre effet de ces dispositifs, les logements neufs sont davantage construits en périphérie des villes, car le plafond imposé de loyer est le même qu'en centre-ville et le foncier y est moins cher. Dans l'agglomération lilloise, plus de 2/3 des logements neufs ont été construits en périphérie après 2005, contre 41% auparavant. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.